Vous êtes prêts les gars? Ouais. Et 3, 2, 1, et c'est parti. Cette ligne-là, on l'a appelée The Longest Line parce que c'est la plus longue ligne de proximity flying au monde. Et entre le sommet du Mont Blanc et l'arrivée, on a pratiquement 3800 mètres de dénivelé qu'on peut faire en vol de terrain. Donc c'est énorme. Il y a une concentration qui est à 100%. C'est assez intense. Hein. Ce qui est génial ici, c'est le mélange entre la petite ville de Chamonix et la haute montagne. On a accès à des montagnes magnifiques au Mont Blanc, les glaciers qui sont juste devant nous. On peut pratiquer beaucoup de sports de montagne. Pour les sports aériens, c'est génial aussi. Parapente, speed riding, wingsuit, base jump, on peut tout faire. C'est un terrain de jeu extraordinaire. Ça fait plusieurs années qu'on a réalisé des vols en wingsuit au-dessus du Mont Blanc. Avec les nouvelles wingsuits, maintenant les performances qu'on a, on arrive vraiment à descendre toute la face nord du massif du Mont Blanc, en partant du sommet jusqu'à la vallée de Chamonix. Cette ligne-là, on l'a répétée déjà plusieurs fois. On l'a appelée il y a quelques années The Longest Line parce que c'est la plus longue ligne de proximity flying au monde. Et là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter à cette ligne-là. Ce qu'on voulait, c'était vraiment upgrader en fait notre vol. Et ben, on va pouvoir, dans cette ligne, rajouter de la technicité, du freestyle. Qui soit parfois synchro, parfois pas synchro, avec des tonneaux, des rollovers, différents moves. La montagne, un écureuil levé vertical le Mont Blanc pour du largage de wing shooter. On sait d'éviter la verticale du Mont Blanc jusque Chamonix. Et 3, 2, 1, et c'est parti. Donc on est 500 mètres au-dessus du Mont Blanc. Et là, on prend un petit peu de vitesse. On a le Mont Blanc qui est face à nous, légèrement sur la gauche. On prenait nos places. Après, on commençait à faire un carve autour de Fred. Et tout de suite, dans un premier virage à gauche, là, on rentre sur le sommet du Mont Blanc. On va bien attaquer le sommet. Ça va être magnifique. Wouhou! Énorme! On a eu la chance d'avoir des gens au sommet et là c'est vraiment trop cool de pouvoir les attaquer et de leur faire un petit air show privé pour eux à ce moment-là, c'est vraiment trop sympa. Après, ça partait à gauche pour commencer à faire des rollovers au-dessus de Fred. Allez, le tonneau synchro est top! Allez, on accélère, on mène la vitesse. Clairement, la patrouille de France, c'est une inspiration pour nous. Il y a ce côté pointu de OK, on a un briefing, on le respecte, on a des timings. Le fait de voler en formation, de travailler des mouvements synchro, les visuels, les placements, l'utilisation des radios aussi, tel qu'on le fait maintenant, nous, on se donne des tops. On se doit d'être précis pour essayer de faire une chorégraphie qui est synchronisée et qui est belle à regarder. Pendant le vol, je vole quasiment 100% à l'aveugle. Je fais 100% confiance au leader, qui est Fred. Je vois rien de ce qui se passe quasiment. Je vois un peu la glace, les séracs, les machins qui défilent à 200 à l'heure hyper vite. Là, on a vraiment franchi encore une étape. Il y a de l'engagement dans un saut comme ça. Ça fait partie des sauts vraiment techniques. C'est un autre type de technique, c'est une technique de vol en formation, dans une ligne, dans du relief. C'est assez intense. Parce que justement, il faut vraiment tout le temps être au taquet, jamais rien lâcher, être bien en formation proche. Maintenant, c'est un exercice qu'on fait depuis pas mal d'années, mais ça nécessite de l'entraînement. Ça fait plusieurs années qu'on s'entraîne dans des souffleries. Là, typiquement, on s'était entraîné à Gap en saut d'avion pour préparer en fait ces vols-là. Et le virage à gauche. Et top le virage. Le petit train. Top, c'est parti.
gauche. Allez, bien près, bien près. Et le virage à droite. Top à droite. Et ça pique. Par à droite. Et virage à gauche. Top le virage. Allez, sur le dos. Attention, et stop. On froid, stop. Pour nous, c'est vraiment un aboutissement parce que non seulement de faire ça sur du vol de relief, c'est déjà énorme, et en plus de le faire ici, au Mont Blanc, après avoir attaqué le sommet sur la ligne la plus longue et sur un décor qui est aussi beau que ça, c'est génialissime. Après quasiment 4 minutes de vol, on s'est posé, moi j'avais les larmes aux yeux là au dernier saut quand je me suis posé parce que c'est beaucoup de travail pour en arriver là, et c'est vraiment génial de pouvoir faire ça tous les trois. C'est une aventure qui est incroyable, quoi. Et là, ça... Ouais, c'était plus agressif. Ah ouais. Bien.